C'est les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler d'un sujet un peu ennuyant, triste, c'est le deuil. Donc je vais vous parler en fait des 5 étapes du deuil. Mais avant de vous en parler, je veux juste préciser que c'est pas nécessairement tout le monde qui va passer par ces 5 étapes-là. Ça va pas nécessairement non plus être dans cet ordre-là. Puis vous pouvez vraiment sauter des étapes sans que ça soit mauvais, disons. Aussi, je veux juste dire que ça se peut que, genre, disons, vous soyez à l'étape 1, puis là vous arrivez à l'étape 2, puis vous êtes pas à l'étape 2 un peu, mais vous revenez à l'étape 1. C'est pas genre 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Tu sais, c'est juste en général. Donc, la première étape, quand vous apprenez que quelqu'un part, que quelqu'un est mort, que quelqu'un n'est plus là, c'est le choc, le déni. Vous allez être genre, oh my god, quoi. Puis ça dure pas vraiment longtemps en général. C'est une période plus ou moins intense. Là. Les émotions semblent plus ou moins absentes parce que vous êtes comme, non, puis vous comprenez pas vraiment parce que c'est quand même choquant là au début. Si quand dans des cas extrêmes là, vous pouvez genre vous évanouir puis vomir sans vous en rendre compte tellement vous êtes choqué ou étonné de cette nouvelle. Mais ensuite, après cette période-là, la réalité de la perte s'installe puis vous voyez que bon, c'est fini quoi. La deuxième étape, c'est la colère. Vous allez être fâché de la raison de la situation qui arrive, tout ça. La colère, ça peut être aussi la culpabilité. Vous pouvez vous sentir coupable de cette perte. C'est comme ça. Vous allez vraiment beaucoup vous questionner aussi pendant cette étape-là. Vous allez, tu sais, la culpabilité, la colère, vous allez comme, oh, mais si j'avais, puis j'aurais dû, puis peut-être que si, et puis là, bon, et si jamais, bon, blablabla. Mais moi, honnêtement, là, je trouve que ça vous donne à rien de vous questionner parce que ce qui est fait est fait. En plus, si c'est quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de retour en arrière. Donc même si vous vous dites « Ah, mais j'aurais dû faire telle affaire, puis ça aurait été mieux comme ça, puis blablabla. » Mais vous l'avez pas fait, fait que, écoutons. Puis ça n'aurait rien changé de toute manière. Ensuite, l'étape 3, c'est l'étape que je comprends pas vraiment. Puis je sais pas parce que là, en passant, là, moi je prends mes informations de internet. Mais presque tous les sites ils parlent de ça. C'est le marchandage. Vous allez vouloir négocier des trucs. Mais ça, je pense que c'est surtout. Peut-être quand vous prenez un peu profit du fait que vous êtes en deuil. Ou si vous perdez quelqu'un mais que la personne n'est pas morte, vous pouvez marchander avec. 4, c'est la dépression. Là, ça veut pas dire que vous allez être en dépression. C'est juste que vous allez être dépressif. Ça, c'est vraiment différent, ok? Parce que c'est pas que vous êtes dépressif que vous êtes en dépression, ok? Mais perdre un proche, ça peut vous amener à faire une dépression, mais pas nécessairement, ok? La période de dépression, ça, c'est vraiment une étape que tout le monde passe par là, je pense, ok? Ou presque. Mais je comprends pas vraiment comment quelqu'un peut pas passer par là. En tout cas, c'est l'étape de la dépression. Ça veut pas dire que vous allez être en dépression. C'est juste que vous allez être vraiment triste. C'est ça, une dépression. C'est une période qui dure plus ou moins longtemps. Ça dépend des gens. C'est pas genre bon, ça va durer 6 mois. Non, ça va aller comme ça va venir. Vous allez être triste, puis peut-être qu'à un moment donné vous allez vous décourager parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais au bout de cette étape-là parce que c'est trop long. Puis vous avez passé par une tellement grande gamme d'émotions que vous êtes comme ok. C'est vraiment dur pour le système nerveux d'avoir beaucoup d'émotions en même temps. Puis là, vous en avez plein, vous êtes tout le temps triste. La tristesse, c'est vraiment grande, mais c'est important de pleurer, ok? Si vous sentez le besoin, pleurez parce que ça vous donne rien de garder ça pour vous. Vous créez des boules de stress. Parce que quand on pleure, c'est parce que le système nerveux a trop de stress, parce qu'éprouver des trop grandes émotions, ça cause un énorme stress au système nerveux, donc on pleure pour évacuer ce stress que nos émotions ont causé à notre système nerveux. Donc, si vous pleurez pas, vous évacuez pas votre stress, donc vous créez des boules de stress, puis ça peut amener à des
complications, ok? Ça peut vous amener à avoir mal aux muscles. Plein d'affaires, ok? Ça dépend à quel point vous le gardez pour vous, vos émotions. Mais c'est vraiment important de pleurer. Puis aussi, je dirais que dans cette phase-là, n'hésitez pas à aller voir un psychologue ou un travailleur social ou des trucs comme ça si vous en sentez le besoin. Parce qu'ils sont là pour vous aider. Puis si vous avez besoin d'aide, c'est vraiment important que vous alliez chercher l'aide disponible. Parce que vous allez vivre une détresse psychologique, probablement. Parce que là, tout ce que je dis, je veux juste dire que c'est pas genre vous allez vivre ça, ça va être comme ça, ça, en général, c'est comme ça. Moi, je fais juste vous parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai observé, tout ça. Donc, si jamais vous sentez le besoin de parler, peut-être pas même à des spécialistes, c'est juste à des gens, faites-le, ok? Parce que c'est important de verbaliser vos émotions, ok? C'est vraiment, vraiment important. La dernière étape du deuil, c'est l'acceptation. C'est la 5e étape. Ça, c'est sûr, tout le monde passe par là. Vous reprenez contrôle de votre vie. Vous avez réappris à fonctionner. Vous avez accepté que c'est fini, que la personne est partie, que la perte est plus acceptée et comprise. Oui, vous allez encore être triste parfois, mais ça va être beaucoup moins pire. Vous allez être capable de fonctionner, de vivre. Vous allez réorganiser votre vie en fonction de la perte, dépendamment de comment proche vous étiez de la personne. Mais c'est ça, donc c'est l'acceptation, c'est la dernière étape. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le deuil. Dans le fond, allez-y comme ça vient. Essayez pas de sauter les étapes. Ça donne rien. C'est important de passer par toutes les étapes que vous avez besoin de passer. C'est important de parler, c'est important de pleurer, c'est important de prendre son temps, c'est important de ne pas essayer de remplacer ce qui est parti avec quelque chose d'autre. Ça donne rien, c'est juste... genre, c'est comme boucher un trou dans le mur avec quelque chose de temporaire, je sais pas, en tout cas, je sais pas de métaphore, mais ouais. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire là sur le deuil, c'est pas grand chose, mais c'est ça. Donc sur ce, je vous dis bye, à la prochaine.